Bonjour YouTube, cette vidéo est un vlog. Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi et hier j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie, j'étais pas d'humeur. Là je me rends ADM, il est tôt le matin, tôt, c'est relatif, mais pour nous c'est tôt, il doit être 8h40, 45. Et donc je vais à ADM pour aller chercher mon dernier produit gratuit qui est encore des vitamines. Donc ça tombe bien, j'ai une amie qui prend toutes ces vitamines puisque en fait c'est la 3e fois que j'ai le coupon des vitamines. Moi je prends pas ces vitamines là, si j'en prends c'est pas du tout celles que je prendrais, mais je n'en prends même pas d'ailleurs. Et bref, donc je vais aller chercher parce que j'ai une amie qui sera très contente que je lui donne les 3 sachets de vitamines. Et voilà, de toute façon DM c'est un endroit où je vais régulièrement pour acheter des choses, donc c'est pas comme s'ils m'avaient vraiment forcé à l'achat, en fait ils m'ont forcé à fractionner mes achats et c'est tout. Je me suis rendu compte que je dois commencer à prendre un traitement pour le cholestérol, j'en ai pris un le premier soir, et hier je me suis dit bah tiens, je vais regarder quand même c'est quoi, j'ai oublié d'en discuter avec mon médecin, qu'est-ce qui se passe quand on allait, est-ce qu'on peut prendre quand même quand on allait. Et alors là on me dit non, faut pas prendre quand t'allais parce que ça peut se transmettre dans le sang et dans le lait et voilà. Bon bah là, donc là je viens d'envoyer un email à mon médecin pour dire j'allaite toujours, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en plus c'est pas comme si je pouvais arrêter d'allaiter en fait. Parce que la pupuce on essaye de lui donner du lait en plus en complément de temps en temps parce que son papa insiste là-dessus. Et en fait elle le prend pas. Elle prend pas d'autre lait que le mien. Elle prend pas non plus mon lait dans un autre contenant, donc bon. Elle le faisait au tout début de sa vie, puis en fait là elle le fait plus. Donc, c'est comme ça. Ah, ça y est, je sais ce que j'ai oublié de prendre. Je voulais sortir ma poubelle de verre. Bon, bah tant pis. Je me disais, juste avant de sortir, j'ai eu une pensée de prendre cette poubelle de verre. Parce que je les jette là. Et parce que je sais que c'était sur mon chemin. Et j'ai eu la pensée. Elle était là. Elle est partie. Et j'arrivais pas à la revoir. Bon, c'est comme ça. Là, je suis dans le bus. J'ai déjeuné avec une amie. C'était vraiment cool. Je vais parler vite. On a déjeuné dans un resto asiatique que je connais déjà, où j'ai pris une soupe miso avec du saumon et une salade avec du saumon sans la sauce, et ils m'ont donné de l'huile d'olive à côté. C'était très bon, et là j'en avais plus qui s'endormit, donc je vais rentrer vite pour essayer de faire la sieste avec elle parce que je suis fatiguée. Et bah oui, parce qu'en fait ce matin c'était pas prévu, mais au final j'ai visité une école pour mon fils. Je voulais juste aller voir pour avoir des documents, parce que c'est l'Allemagne, c'est un peu compliqué, et en fait c'était la journée porte ouverte de l'école et ils m'ont fait visiter l'école. Donc j'ai beaucoup marché, là je suis fatiguée. Bien le bonsoir, il est tôt pour nous, pour chez nous, il doit être 20h30 et j'ai les deux qui dorment, ma fille qui dort depuis bon 19h45, c'était vraiment génial, pour une fois elle n'a pas pleuré pendant le moment du bain ou de la douche. Je suis un petit peu sur la fin parce qu'elle commence à en avoir marre. Après on allait écouter l'histoire que son papa racontait à son frère et elle a commencé un petit peu, ça se voyait qu'elle voulait s'endormir en fait. Donc du coup j'ai écourté, j'ai dit bon bah nous on part maintenant, tant pis c'est pas la fin de l'histoire, on part maintenant. Et j'ai bien fait et elle s'est endormie très vite et très bien et donc nickel. Là j'ai l'air fryer qui fonctionne parce que je suis en train de me faire un snack. Ce soir j'ai mangé une salade concombre, tomate et saucisse au fromage. Donc ouais, je sais que j'ai besoin de plus de calories. Maintenant il faut que je fasse gaffe quand même aux glucides parce que dans la soupe miso que j'ai mangée au resto, comme je peux pas savoir comment ils l'ont faite, j'estime qu'il y avait 6 grammes de glucides dedans. Et la salade pareil, ils m'ont rajouté quand même quelques légumes et dont un truc de... je sais plus comment ça s'appelle, mais avec des algues un peu particulières. Et ça, même si j'ai demandé à ce que la salade soit sans sauce, ça, ce truc là, il y a une espèce de sauce à la base qui est un peu sucrée. Alors c'était une toute petite portion, mais j'estime au moins du 4 grammes de glucides dans cette salade générale. Donc 10 grammes de glucides je pense que j'ai mangé au resto. Mais voilà, donc je fais gaffe un peu sur le reste. Et donc là je me fais une tranche de pain cétogène et je pense que je vais la faire avec du Saint-Albret. Et je pense qu'après je vais prendre un carré de chocolat, sans doute un thé avec du lait et ce sera très bien je pense. Je suis vraiment contente que ma fille soit endormie tôt, donc par contre ça voudrait dire sans doute qu'elle se réveillera tôt. On a fait une grande sieste elle et moi cet après-midi, ça m'a fait, nous a fait à toutes les deux du bien. J'ai envoyé un email à mon médecin ce matin pour savoir par rapport aux médicaments que je prends et l'allaitement, et j'ai pas eu de réponse, donc je verrai. Et ouais, c'était assez bizarre parce qu'en fait, alors en Allemagne, là c'est le moment d'ouverture des portes des établissements scolaires.
Et je suis allée, on est allé hier soir visiter un qui m'intéresse vraiment, qui est un franco-allemand. Et en fait, celui qui nous sera normalement attribué, sauf que nous on va demander à aller sur le franco-allemand, avait ses portes ouvertes aujourd'hui. Et je trouve que moi il fallait que j'y aille pour demander un document au secrétariat pour pouvoir nous inscrire, parce que mon fils est né un peu après les enfants acceptés sur ceux qui doivent commencer l'année scolaire l'année prochaine. C'est-à-dire que pour commencer à l'année scolaire prochaine, il faut être né jusqu'au 30 septembre 2020. Mon fils est né après cette date, mais il est né avant le 1er janvier. Moi je suis française. J'ai l'habitude des années année, du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça me perturbe énormément que mon fils ne soit pas censé commencer l'école l'année prochaine. Maintenant je ne sais pas s'il est prêt ou pas prêt. On va déjà commencer une première petite préparation à l'école, parce que c'est vraiment différent le système en Allemagne. Il est toujours pas en maternelle, il n'y a pas de maternelle, il est toujours dans une kita, un jardin d'enfants. Et l'année avant de commencer l'école, les enfants doivent commencer ce qu'ils appellent la Vorschule, la pré-école. Donc c'est pas primaire, je peux pas traduire ça vraiment par maternelle parce que c'est pas aussi strict. C'est plus apprendre à s'asseoir, mais alors 2 ou 3 fois par semaine maximum, quoi. Donc c'est vraiment différent comme système. Et enfin bref, du coup il faut qu'on demande une dérogation pour notre fils. Maintenant là, on va faire le demande de dérogation, mais après il va falloir que la kita soit impliquée là-dedans pour dire si elle pense que notre fils est prêt ou pas, le docteur aussi. Enfin, c'est un bazar. Mais on va quand même faire la démarche, et notamment parce que moi j'ai un petit peu peur par rapport à l'année d'après, s'il commence l'année scolaire de l'année d'après. Parce que même si mon fils a été conçu avant les bébés Covid, un mois avant les bébés Covid, je sais très bien quand est-ce qu'il a été conçu, il va du coup être mis avec les bébés Covid sur sa rentrée scolaire, et ça me fait un peu peur. Et du coup je pense que, parce que le problème c'est que l'école franco-allemande, bah, ils ont que 3 classes de 24 enfants chaque année pour les rentrées, hein, donc 60, j'avais compté 72 enfants, voilà, 72 enfants sont acceptés, sauf que c'est des enfants qui sont acceptés de tout Berlin et même de Brandenburg, donc la région autour de Berlin. Et comme il sera, donc je pense qu'il y aura plus d'enfants sur pas pour l'année scolaire 2026, mais l'année scolaire 2027, je pense qu'il y aura plus d'enfants, donc ça fait un peu peur. Et donc comme ils peuvent pas accepter tout le monde, bon déjà il y a un test de langue pour savoir si l'enfant peut être accepté ou pas. Si beaucoup d'enfants passent ce test de langue, bah après ils vont faire un tirage au sort. Et j'ai pas envie de me retrouver dans ce cas de figure. Donc on verra. Enfin bref, on verra, mais tout ça pour dire que je me suis retrouvée à visiter une école que je voulais pas spécialement visiter, mais elle était très bien. Très bien comme école. Et en fait je voulais juste aller au secrétariat, mais comme c'est les portes ouvertes, je me dis ah ben vous êtes là, ah bah hop là, on vous donne 2 élèves, elles vont vous faire le tour et tout. C'était très bien, super école. Et en fait elle touche l'école qu'on veut. En fait elle partage la même cour de récréation. Maintenant elles font pas leur cours de récré en même temps. C'était un peu bizarre, mais ça m'a permis aussi de comprendre que l'école où on voudrait que mon fils aille est plus petite que ce qu'on pensait. Enfin bref, voilà. Mais c'était une bonne journée quand même, hein. J'ai bien marché. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi, je suis fatiguée. J'ai pris plein de photos de ce que j'ai mangé. J'ai mangé d'abord du poulet tout seul, ensuite du poulet avec des tomates et de la mozza. Mais buffalo, je sais pas quoi, la bonne mozza. Et ce soir c'est une purée cétogène, donc c'est pas de la purée, c'est fait à partir du pain. Et du steak, voilà. Très grasse la purée, parce qu'au final j'ai mis du poulet dedans. Alors que je dis qu'il faut que j'arrête de manger du gras animal, voilà. Je sais. Enfin bref, j'ai essayé de faire des siestes et ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça que je suis fatiguée en fait. Et je me suis pesée après un de ces essais de sieste. Et j'étais à 72,2 kg, donc ouais, je continue sur la perte de poids. J'ai pas eu de retour de mon médecin, donc pour le moment je prends pas de médicaments contre le cholestérol. Mauvais cholestérol d'ailleurs, hein, c'est le mauvais cholestérol qui est élevé chez moi, pas le bon, c'est dommage. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et ouais, du coup là pour cette journée de vlog, je crois que je vais arrêter de vlogger parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai pas fait grand chose, je suis un peu sortie mais pas beaucoup. En fait, je suis allée faire quelques courses alimentaires ce matin avec ma fille en portage. Et après, j'ai essayé d'aller à Humana parce que je pensais que aujourd'hui serait une journée à 1 €. Et en fait, non. La dernière journée de démarquage des vêtements, enfin de vente avec des prix fixes, c'était hier avec une journée à 2 €. Et aujourd'hui, en fait, l'après-midi, ils sortaient leur nouvelle collection. Donc, c'était fermé pour le matin. Voilà. Donc, des mini-sorties. En plus, ça a été des mini-sorties, mais
ça m'a pas apporté plus que ça. Et ce soir, on a mis mon fils qui est venu à la maison, on est allé le chercher à l'Aquita. Mon mari est allé chercher mon fils et son ami à l'Aquita. Et les deux sont venus jouer tranquille à la maison et ça c'était assez cool. Mais ça fait que du coup on a mangé assez tard aussi parce que mon mari a voulu assaisonner la purée que je venais de faire et que ça lui a pris un temps fou. Mais ça c'est mon mari. La purée de lupin, elle passe bien si on met beaucoup de gras dedans. Si on met pas beaucoup de gras, elle est très amère. C'est très bizarre. Mais ce soir en fait j'ai mis du gras, beaucoup de gras. Et du coup ça passait beaucoup mieux. Ouais. Et après je dis que j'ai du cholestérol. Eh bien bonjour, je suis dehors dans une rue bondée de monde, parce que je vais devoir recouper un petit peu la vidéo. On a laissé notre fils à l'anniversaire d'un de ses amis avec son ami. Voilà, on va laisser notre fils avec tous ses amis. Et c'est la première fois et du coup ça fait du bien. Parce que les parents n'étaient pas obligés de rester, c'est vraiment cool. Ce matin j'ai mangé fromage grillé, 1,5 au total. Et là je viens de boire un café avec du lait dans un super café hyper mignon sur Berlin, que je m'y attendais pas, je suis très contente. Et voilà, et là avec ma fille on va passer un peu le temps avant d'aller chercher mon fils. Mon mari est rentré à la maison parce qu'il sentait un petit peu patraque, donc ouais, on va profiter un petit peu, passer le temps. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bon bah mon fils s'est super bien éclaté à la fête où au final nous on n'était pas. Tant mieux d'ailleurs, c'était très bien. Moi du coup j'ai beaucoup marché, je suis à un peu plus de 16 000 pas là et c'est moi qui suis allée chercher mon fils toute seule. Et donc j'ai pas encore vraiment mangé là, si j'ai mangé quelques olives, donc je suis en train de me faire des lardons au air fryer. Je pense que je vais me faire des œufs avec ça et donc des olives vertes. Et je vais sans doute prendre un snack après. J'avais oublié de mentionner, mais si en plus du fromage grillé, j'ai pris une tranche de pain cétogène avec de la pâte à tartiner cétogène. Donc, mais ouais, là je commence à avoir bien faim parce qu'il est quand même 20h30 et j'ai pas mangé grand chose aujourd'hui quoi en fait. Donc voilà. Je vais profiter du coup de cette vidéo aussi quand même pour clôturer ce vlog hein, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à part ce que j'ai mangé? Et je me sens bien, tout va bien, je suis fatiguée mais ça c'est normal. Mon fils va bien, ma fille va bien, enfin les deux dorment donc tant mieux. Mon mari est malade mais ça va quand même et puis voilà. Donc du coup je vais clôturer ce vlog.